Les astuces crochet d'Anna B. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube sur ma chaîne Anna B et du coup ça sera pour une astuce crochet pour pouvoir broder. C'est plus de la broderie en rapport forcément avec le crochet et donc aujourd'hui vous me la demandez énormément. Je vais vous faire la vidéo pour apprendre à broder les petits yeux de biche comme ça. Ça paraît très simple et au final des fois on se lance et c'est pas très joli, c'est pas très fin. Donc je vais vous donner tous mes petits trucs et astuces pour crocheter les petits yeux de biche comme ça. C'est parti! C'est parti, on se retrouve donc pour faire nos fameux yeux de biche. Pour ça, vous allez avoir besoin de une aiguille à bourron. Donc moi je les achète par exemple chez Mondial Tissu, c'est des aiguilles à tapissier numéro 18, mais vous pouvez trouver ça facilement en mercerie. Donc c'est-à-dire que c'est une aiguille qui ne pique pas, mais qui reste quand même un petit peu pointue. Ensuite vous aurez besoin de fils de coton perlé noir. Donc moi je prends principalement DMC, coton perlé, c'est un coton qui est assez fin, c'est le numéro 8 et très costaud, mais vous avez d'autres marques. Celui-ci par exemple je l'ai acheté chez Centracor il me semble. Vous aurez besoin évidemment d'une paire de ciseaux. Et enfin, ce que je peux vous conseiller quand vous débutez vos broderies des yeux, maintenant moi j'en ai plus besoin, mais c'est 6 petites épingles comme ça, de chaque couleur, ça peut vous aider. Donc on va commencer avec les petites épingles par tout simplement positionner nos yeux. Donc vous allez essayer de repérer où est-ce que vous allez faire vos yeux. Si vous avez des cheveux sur votre poupée, je vous conseille de les placer en amont pour pas qu'après, une fois que vous avez placé vos yeux, vous vous rendez compte que les yeux sont sous les cheveux. Moi en général, les broderies des yeux, je les fais vraiment en dernier sur mon personnage. Donc on va mettre l'intérieur des yeux, donc le coin interne. Donc moi je vais mettre le coin interne ici et on va mettre le coin interne de l'autre œil, donc à espacer de 3 mailles et assez rapproché au centre du visage. Ensuite on va faire le coin externe, donc on laisse 2 mailles, 2 trous de mailles entre, de chaque côté pareil. Hop, on a le coin externe, donc là on va avoir vraiment notre œil qui va venir comme ça, et ensuite vous avez le petit cil, la pointe du petit cil externe qui va être ici, et on repère de l'autre côté également. Voilà notre petite poupée vaudou. Donc là on va pouvoir commencer dans de bonnes conditions. Vous allez prendre un morceau de fil de coton perlé noir d'environ 40 cm. Ne soyez pas trop radin sur le fil parce que vous risquez de vous retrouver embêté si vous n'avez pas assez, et ça c'est vraiment dommage. Parce qu'il faut savoir que si vous décousez votre broderie d'yeux parce qu'il ne vous plaise pas, vous allez forcément avoir des petites traces un peu noires parce que le fil va laisser des petits résidus très légers. Mais du coup, quand vous faites un personnage, c'est vrai que les petits résidus noirs à la fin, c'est pas forcément harmonieux. Donc je vous conseille bien de mettre les épingles pour être sûr de votre emplacement pour pouvoir commencer sereinement. Donc là, j'ai pas mis tous les points, mais vous voyez, on va en fait dessiner un petit arc là, un petit pont pour faire l'œil. Donc vous allez venir piquer dans la maille qui est au-dessus de notre coin interne, légèrement en diagonale, et ressortir votre aiguille sur le coin interne. Donc là, moi, je vais enlever ma petite épingle du coin interne pour pas qu'elle me gêne. Vous tirez votre fil, vous laissez toujours un petit bout de fil de bien 5-6 cm pour à la fin pouvoir le nouer. Et on va revenir dans le point du coin interne, dans le même point, et on ressort dans le même point de départ. Vous allez tirer doucement, il y a une boucle qui se forme, et là, quand la boucle se forme, on vient passer notre aiguille à l'intérieur de la boucle, ce qui va nous permettre de doubler notre fil pour notre œil. Donc on a la première partie de notre arc qui monte en diagonale. On va piquer dans le point de départ, et on va faire un trait à l'horizontale de la même manière, donc c'est-à-dire qu'on sort dans la maille à gauche, on sort doucement, on tire, il y a une boucle qui se forme, on passe notre aiguille dans la boucle et on tire. Voilà, il y a le petit trait à l'horizontale qui s'est formé et on vient faire le dernier pan de notre petit pont et on va faire la diagonale ici. Donc vous piquez toujours dans le point de départ, vous ressortez au niveau du coin externe de votre œil. Hop, j'enlève ma petite épingle, j'en ai plus besoin. Je fais pareil, je tire doucement, une boucle se forme, je passe mon aiguille dans la boucle et je tire sur ma boucle. Et on va venir faire la même chose pour le petit cil ici. Donc on ressort au niveau du point externe du cil, on tire, une boucle se forme, on passe l'aiguille dedans et on tire. Voilà, notre premier œil a bien pris forme. Alors, il se peut que là, vous ayez par exemple, bon, ici ça le fait pas parce que maintenant j'ai l'habitude, mais vous voyez qu'il y a un petit écart entre les fils ici qui sont un peu disgracieux. Donc moi, ce que je fais, c'est la petite astuce en plus, c'est que je vais venir repiquer
et ressortir à chaque coin de mon petit œil. Et je vais tout simplement passer mon aiguille sous les 2 fils ici, vous voyez comme ça, puis sous les 2 fils du cil ici, ce qui va me faire en fait une petite boucle comme ça, et je tire et ça va me les rapprocher, me les serrer ensemble. Et je vais faire ça sur chaque angle, donc je ressors pareil juste au-dessus, je pique sous mes 2 fils ici, puis sous mes 2 fils du trait horizontal, et je viens piquer au centre. Et pareil, vous voyez, ici on voit que ça se décolle un petit peu. Donc pareil, je viens sortir mon fil au point de départ, je prends les 2 fils, puis là, et je pique au centre. Voilà, et là vous voyez, vous avez un petit œil vraiment parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va ressortir notre aiguille au niveau du coin interne de l'autre œil, donc juste ici. On enlève notre épingle et on va faire la même chose. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre la diagonale qui monte, on tire doucement, on prend notre boucle, on fait le petit trait à l'horizontale, et on fait la diagonale qui descend vers le coin externe. Je vais faire mon petit cil. Et pareil, je repasse à chaque angle pour bien serrer . Une fois que j'ai terminé le deuxième œil, je vais sortir mon fil au point de départ. Je vais faire un double nœud pour sécuriser le travail. Et je rentre mes fils à l'intérieur. Donc le nœud, hop, va disparaître à l'intérieur de la tête. Pareil de l'autre côté. Et il n'y a plus qu'à couper les fils à ras, puisque là notre travail est bien sécurisé. Plus aucun risque. Et voilà, vos petits yeux de biche sont terminés. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter encore un petit cil ici en refaisant un trait en diagonale pour un côté un peu plus girly. Voilà, vous êtes parés pour faire des yeux de biche à la perfection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, commenter, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. On fera très certainement une autre broderie de petits yeux, mais cette fois un petit peu différent. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.